Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 15 novembre 2013. Le gouvernement ne démissionnera pas avant de terminer la rédaction de la Constitution et l'élection de l'ISI selon Arash El-Ghanouchi. La seule issue à la crise est le consensus. On y reviendra sur les propos de Ouidet Bouchamewi. Et à l'étranger, le typhon Haiyan fait 4460 morts. Selon l'ONU, le président philippin déclare 2500 morts. Le président du mouvement Nahda, Arash El-Ghanouchi, a renouvelé jeudi 14 novembre le refus de son parti, la démission du gouvernement avant la formation de l'ISI et de terminer la rédaction de la Constitution. Ghanouchi a déclaré en marge du 5e congrès du mouvement Nahda algérien que le gouvernement ne présentera sa démission que si les conditions du dialogue national soient respectées. Le leader du mouvement Nahda et député à l'Assemblée nationale constituante, Habib Ellouz, a affirmé au journal As-Sarih que son fils a bénéficié de l'amnistie législative, mais n'a été nommé à la fonction publique qu'après une attente d'1 an et 6 mois. Ellouz a ajouté qu'il n'a pas interféré dans la nomination de son fils et que ce dernier n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur. La présidente de l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat, Ouidet Bouchamewi, a déclaré aujourd'hui, vendredi 15 novembre, que la classe politique n'a qu'une seule option, celle du consensus. Ouidet Bouchamewi a annoncé, suite à la conférence syndicale organisée sous le slogan de la femme et la jeunesse travailleuse, un support de la transition démocratique, que le Quartet, en tant qu'instigateur du dialogue national, a conscience que la seule issue de la crise actuelle est le consensus. Ouidet Bouchamewi espère que la reprise du dialogue national se fera sur des bases solides qui permettront de s'accorder sur la personnalité du Premier ministre, de valider la Constitution et de déterminer la date des prochaines élections. Elle a ajouté que le peuple tunisien ne peut plus supporter les querelles des politiciens qui n'ont plus le droit de suspendre le dialogue national cette fois. Le secrétaire général de l'Union tunisienne du travail, l'UGTT, a déclaré aujourd'hui, vendredi 15 novembre, que le peuple tunisien ne peut plus supporter la détérioration des situations économiques, sociales et sécuritaires. Hossein Abessi a déclaré, suite à une conférence syndicale organisée à Hammamet, que le Quartet a pu dépasser la plupart des différends entre les partis pour pouvoir relancer le dialogue national au début de la semaine prochaine. Abessi a promis que cette fois, les réunions ne seront plus suspendues puisque les négociations préliminaires ont permis de mettre toutes les parties d'accord sur la nécessité d'aller vers le consensus. Hossein Abessi, qui a tenu à démontrer son optimisme, a indiqué qu'en cas d'une nouvelle suspension du dialogue national, le Quartet organisera une conférence de presse pour dénoncer ceux qui l'ont fait échouer. L'étudiant et militant Wissem Othman a passé son concours d'entrée à l'Institut supérieur de la profession d'avocat à la prison d'El Mornagaya où il a été incarcéré depuis le 23 octobre 2013 suite à une dispute avec l'un de ses collègues. Et une triste nouvelle, près de 30 hôtels dans la zone touristique de Jerba ont été fermés. Une source de la Fédération régionale de l'hôtellerie du Sud-Est a déclaré à HMC FM que des difficultés financières sont à la cause de la fermeture de certains hôtels et que les autres ont fermé pour effectuer des travaux de maintenance. Dans l'actualité internationale, cela fait une semaine que Haiyan a frappé les Philippines. Meurtrier, le typhon l'aura été, mais difficile pour l'heure d'établir un chiffrage précis du nombre de victimes. Selon l'ONU, 4460 personnes auraient péri dans cette catastrophe, un chiffre contesté par le Conseil national pour la réduction et la gestion des catastrophes naturelles qui évoque 2360 victimes. Le président philippin se rapproche, lui, de cette dernière donnée et annonce environ 2500 morts. Les opérations de secours aux sinistrés se sont par ailleurs accélérées ce vendredi avec l'arrivée d'aides américaines, le porte-avions George Washington, 5000 marins, 7 autres navires et 21 hélicoptères se sont positionnés au large des îles les plus touchées. Un reportage de nos confrères de BFM TV. Des corps jonchant les routes ou coincés entre les gravats. À Tacloban, une des régions les plus touchées par le typhon Haiyan, la vie s'est arrêtée. En manque de tout, la population est aussi menacée par les risques d'épidémie. Il y a tellement de morts, mais nous n'avons pas de sacs. Nous en avons besoin pourtant pour les corps qui sont dispersés partout.
Venir en aide à ceux qui n'ont plus rien, c'est désormais la priorité du gouvernement. Nous avons traversé le gros de la tempête, mais si nous ne sommes pas capables de gérer les conséquences, ce sera une tragédie. S'occuper des blessés, fournir des médicaments et surtout administrer des vaccins pour éviter des épidémies font partie des premières mesures d'urgence. Autre priorité, la nourriture. Afin de limiter les pillages, des distributions s'organisent notamment grâce au Programme alimentaire mondial. Il y a déjà 44 tonnes de biscuits à haute teneur énergétique qui sont en route, qui vont être distribués à Tacloban, qui est dans l'un des centres qui a été le plus touché. Et également, nous allons créer 2 centres de logistique à l'aéroport de Cebu et de Tacloban pour essayer justement de coordonner cette assistance alimentaire qui va arriver sur l'île. Les aides internationales arrivent les unes après les autres pour distribuer soins et vivres, mais dans plusieurs régions, il n'y a pas que la nourriture qui manque. Le plus gros problème, c'est l'électricité. Pour les communications, nous venons de mettre en place des lignes temporaires. Mais le vrai danger, c'est l'eau impropre à la consommation, risquant de provoquer infections et maladies. Désormais, le plus gros défi pour les secouristes est d'atteindre les zones isolées. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, indéfectible allié du pouvoir à Damas, a affirmé hier jeudi que son parti, puissant et armé, poursuivrait son combat contre les rebelles aux côtés de l'armée de Bachar al-Assad. Un reportage d'Euronews. Le Hezbollah restera en Syrie aussi longtemps qu'il le faudra. Hassan Nasrallah s'est montré très clair ce jeudi. Son organisation continuera de combattre aux côtés des forces de Bachar al-Assad contre les insurgés syriens. Le chef du Hezbollah s'exprimait devant des dizaines de milliers de chiites libanais dans le sud de Beyrouth à l'occasion des commémorations de l'Achoura. Comme je l'ai déjà plusieurs fois répété, notre présence en Syrie, la présence de nos combattants et de nos moudjahidines en Syrie a pour but la défense du Liban, de la cause palestinienne et de la Syrie, bastion et soutien de la résistance. Les combattants du Hezbollah ont joué un rôle important dans la prise de la ville rebelle de Koussaïr en juin dernier, près de la frontière libanaise. Et selon les rebelles, ils luttent également avec l'armée régulière dans le sud de Damas et à Alep. Les apparitions en public d'Hassan Nasrallah sont très rares. L'été dernier, les fiefs du parti chiite au Liban ont été frappés coup sur coup par 2 attentats sanglants. Pour assurer la sécurité lors des commémorations de l'Achoura, l'armée libanaise a déployé ses tanks dans la banlieue sud de Beyrouth. Et on rappelle que le Liban est sans gouvernement en raison des divisions politiques entre le camp du Hezbollah et celui de ses rivaux au sujet de la guerre en Syrie. L'ex-président allemand Christian Wulff doit comparaître jeudi à Hanovre au nord pour trafic d'influence, une première pour un ancien chef de l'État dans ce pays très à cheval sur la moralité de son personnel politique. Un reportage d'Euronews. C'est une première en Allemagne. Un ancien président comparaît devant la justice. Le procès de Christian Wulff s'est ouvert aujourd'hui à Hanovre. Il est jugé pour trafic d'influence. En tout, 22 journées d'audience étalées jusqu'en avril 2014 ont été programmées et plus d'une quarantaine de témoins seront appelés à la barre pour déterminer si Christian Wulff a profité indûment des largesses d'un ami producteur de cinéma. Ce dernier aurait réglé en partie une facture d'hôtel de Christian Wulff, des frais de babysitter et une visite à la fête de la bière de Munich en échange de son soutien pour un projet de film. L'ancien président fédéral allemand risque jusqu'à 3 ans de prison. Comme on l'a dit, c'est un ancien président, donc l'ancien président de l'Allemagne. C'est un coup dur pour l'Allemagne. Et avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Le ciel sera partiellement voilé sur le nord et le centre avec des passages nuageux sur le sud. Le vent de secteur sud sera faible à modéré de 15 à 25 km. Quant à la mer, elle sera peu agitée. Les températures maximales évolueront entre 18 et 22 degrés sur le nord et entre 20 et 24 degrés ailleurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.